Shalom, shalom mes frères et sœurs. Si c'est votre première fois ici, moi c'est la sœur Godas et je vous salue tous, vraiment, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques rêves et leurs interprétations. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vais commencer avec le sujet de la mort. Voilà. Quand nous naissons, nous comprenons bien que il y a ceux à qui le Seigneur donne une longue vie. Il y a ceux à qui le Seigneur ne donne pas une longue vie. Voilà. Il y a des gens qui vivent longtemps sur la terre. Il y a ceux qui ne vivent pas longtemps sur la terre. Il y a les gens qui arrivent à la fin de leur vie et après ils meurent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la fin de leur vie. Il y a des gens qui ne... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne restent pas sur la terre pendant tous les jours que le Seigneur leur accorde. Voilà. Il y a des gens qui meurent précocement. Mes frères et sœurs, quand une personne est morte précocement, ça veut dire que la personne n'a pas utilisé tous les jours que Dieu lui a donnés sur la terre. Voilà, c'est une mort précoce. Mais il y a des gens qui vont, c'est-à-dire qui meurent naturellement. Ils ont fini leur jour et après, le Seigneur les prend. C'est-à-dire, quelle que soit la manière qu'ils vont partir, les gens, parfois, ils arrivent à la fin de ses jours, mais il peut mourir d'une maladie. Mais il est arrivé à la fin de ses jours. Ça ne veut pas dire qu'il est mort d'une mort précoce. Non, nous allons commencer avec les rêves. Voilà. Donc, les rêves, je parle de l'esprit de mort. Les rêves, mes frères et sœurs, surtout, je veux commencer avec les rêves naturels. Non, c'est-à-dire que la mort naturelle. C'est-à-dire quand vous arrivez à la fin de votre vie. Voilà. Quand vous arrivez à la fin de votre vie, mes frères et sœurs, il y a des signes que parfois notre Dieu nous montre. Même pour ceux qui ne le craignent pas, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Même un sorcier, même un magicien, un féticheur, un occultisme. Le Seigneur peut lui montrer que voilà, tu arrives à la fin de ta vie. Ça, c'est possible. Ça, ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est possible. Même un occultisme. Mais le problème, c'est que nous sommes trop distraits. Voilà. Mes frères et sœurs, une personne, quand vous commencez à rêver des fêtes à toute fois, les fêtes, vous rêvez des fêtes, les fêtes. Une personne qui a fini ses jours sur la terre, qui va bientôt mourir, c'est-à-dire que la mort chez Dieu, c'est une fête, voilà. Une mort naturelle chez Dieu, c'est une fête. Chez nous, les humains, nous pleurons, nous crions, mais chez Dieu, c'est une fête, mes frères et sœurs. Une personne qui meurt d'une mort naturelle comme ça, là. Vous allez commencer à rêver, par exemple, vous êtes dans un milieu où il y a la fête, vraiment, tout le monde est content, tout ça là, c'est l'ambiance. Et vous continuez à rêver, vous continuez à avoir ces rêves encore et encore et encore. Mes frères et sœurs, quand ces rêves sont répétitifs comme ça, c'est l'esprit de mort. Ça peut parfois être une personne dans la famille. Ça peut être parfois une personne dans le quartier. Parfois même une personne que, par exemple, vous voyez même sur les réseaux sociaux. Ça peut être n'importe où. Ça peut aussi être vous-même. Surtout quand ça dit que surtout quand vous êtes vraiment bien habillé dans ces fêtes, vous êtes content, vous êtes en train de fêter à toute fois. Ça veut dire que votre temps arrive à sa fin. Voilà. Votre vie sur terre arrive à sa fin. Votre temps est très, très proche, mes frères et sœurs. Ou parfois, si vous rêvez, par exemple, que non, vous êtes parti dans une nouvelle maison. La maison est jolie, la maison est grande. Ça s'intéresse surtout vous-même. Voilà. C'est la mort, mes frères et sœurs. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas toute mort qui est mauvaise. Voilà. La mort que nous ne souhaitons pas, c'est une mort précoce. C'est une mort où on vous coupe vos vies sur la terre. Voilà. Vous ne finissez pas la mission que Dieu vous a envoyée. Ça, c'est la mort que nous ne voulons pas. Mais quand une personne arrive à la fin de sa vie, surtout si la personne a servi le Seigneur, par exemple, dans le cas où on retrouve une grande maison. Par exemple, une personne qui meurt et qui va dans ce jour de mort, on ne veut pas rêver que non. Il est parti, il est rentré dans une belle maison, une grande maison. Et il est très content. Non. Ça, ce sont les signes des enfants de Dieu. Surtout quand tu es un enfant de Dieu. Quand Dieu est près de t'enlever sur cette terre-là, mes frères, mon frère, ma soeur. Tu rêves, par exemple, tu commences à avoir des rêves. Oh non, ah, ça c'est une grande maison. Tu rentres dedans, donc tu es content, tu es bien habillé là.
tu es prêt de quitter cette terre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu sais que nous les humains, il y a aussi parfois la peur qui nous anime. Parfois, tu sais que Dieu connaît nos cœurs. Dieu va se dire que non, ah, mais ma fille là, vraiment, si je lui dis par exemple que non, tu arrives à la fin de tes jours, parfois elle va se paniquer. Mais je ne veux pas la dire directement, mais je veux la parler sur le monde de l'esprit, mais je ne veux pas la dire directement, voilà. Donc, mais parfois aussi, le Seigneur peut parfois, normalement, quand il s'agit de serviteur, quand le Seigneur connaît ton cœur, que non, celle-là ou celui-là, je peux lui annoncer. Il y a des gens qui reçoivent des messages. Dieu dit que non, voilà, tu arrives à la fin de tes jours. La fin de tes jours arrive. Mets ta maison en ordre parce que tu arrives à la fin de tes jours, je veux te ramener à la maison. Voilà. Il y a ceux-là qui reçoivent des messages. Voilà. Et nous devons comprendre que surtout pour les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas quitter cette terre seulement comme ça. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Même pour ceux qui n'ont pas servi Dieu sur la terre, mes frères et sœurs, il y a des signes que Dieu montre. Même un féticheur, il y a des signes que Dieu va montrer. Parce que nous devons comprendre que Dieu est le créateur de tout le monde. Voilà. Dieu nous crée first. Il nous crée tous. Maintenant, il y a ceux qui décident. Il y a ceux qui ne le connaissent pas. Il y a ceux qui décident d'aller dans l'autre, là, l'occultisme. Il y a ceux qui, par exemple, qui ont été initiés depuis l'enfant, qui sont des sorciers, des choses comme ça. Mais Dieu est le créateur de tout le monde, premièrement. Donc, même une personne qui n'est pas dans le Seigneur, cette personne a cette grâce de recevoir des messages, surtout quand ils sont à la fin de leur vie. Ou même parfois quelque chose de mauvais veut les arriver. Dieu peut avertir, même quand une personne ne prie pas. Donc, mes frères et sœurs, ça c'est dans les cadres, par exemple, c'est peut-être une mort naturelle. Le plus souvent, vraiment, ce sont des grandes fêtes. Et quand c'est vous, vous êtes bien habillés, vous êtes dans ces fêtes, vous êtes contents. Ou parfois, vous rentrez dans une belle maison. La maison est belle, elle est grande, vous êtes content. Vraiment, vous sentez bien que ça, c'est surtout une mort naturelle. La personne est arrivée à la fin de sa vie. Ou parfois, vous pouvez arriver la personne, mais la personne n'est pas. La personne est dans la joie, voilà, des choses comme ça. Maintenant, parlons de la mort précoce. Voilà. Et nous remarquons qu'il y a plus de morts précoces même que des morts naturelles parce que l'ennemi est à l'œuvre. Voilà, l'ennemi est à l'œuvre et aussi nos péchés qui ouvrent la porte à l'ennemi et ses agents d'entrer, de faire tout ce qu'ils veulent. Mes frères et sœurs, si vous rêvez que vous avez acheté une maison, non, vous avez acheté une maison, ce n'est pas un bon rêve. Et que ça se répète surtout. Cherchez les hommes de Dieu. Cherchez la délivrance. Parce que quand vous achetez une maison, c'est l'esprit de mort. Et ça là, ça vous concerne directement. Parce que c'est vous qui achetez la maison. Donc ça vous concerne directement, mes frères et sœurs. Parfois, quand vous avez rêvé que vous quittez votre maison pour une autre maison. C'est-à-dire que vous pliez vos bagages. Vous pliez vos bagages. C'est-à-dire c'est une mort précoce. Vous pliez vos bagages. Ok, bon, je voyage, je veux aller. Vous arrivez dans une autre. Vous pliez vos bagages, tout ça là. C'est une mort précoce. Voilà. Ça, c'est une mort précoce. Ça, c'est l'esprit de mort. Ou vous avez rêvé que vous avez acheté une parcelle. Acheter une parcelle spirituellement, c'est pas bon du tout. Cherchez la face de Dieu en vérité. Vous avez des rêves où, par exemple, que non, vous êtes en train de construire une maison. Non. On vous montre des fondations de la nuit, vous construisez la maison là. Vous arrivez à toute fois que non, ma maison, je suis en train de construire ma maison. La maison que nous construisons au ciel par rapport à nos yeux sur la terre. Tu ne peux pas venir te montrer à toute fois que non, tu es en train de construire la maison, que non, à toute fois que la maison est en train de monter. Non. Quand tu rêves que tu es en train de construire la maison à toute fois là, ou ma maison est en train de monter aux fondations, ou non, ou par exemple dans le rêve, on te dit que non, mais voilà, ça c'est ta nouvelle parcelle. Voilà la parcelle que tu as achetée. C'est l'esprit de mort. On est en train de montrer que non, voilà ta nouvelle parcelle. Ça veut dire que non, quand tu vas mourir là, c'est ici que tu vas venir vivre. On va t'emmener ici, là, ton âme sera esclave ici, là. Donc, quand tu rêves, oh non, oh, mais voilà, on est en train de vendre une maison, achète la maison. Parce que la maison avec Dieu, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. Dieu nous donne la maison au ciel par rapport à la manière que nous avons vécu sur la terre. Voilà, on ne l'achète pas. Donc, quand vous avez commencé à rêver que non, vous êtes en train d'acheter une maison, ce n'est pas de Dieu, mes frères et sœurs. Ça, c'est des morts. C'est une mort précoce. Il faut prier. Voilà, il faut prier. Mes frères et sœurs, quand vous rêvez le mariage n'est pas bon. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, vous savez, mais ce n'est pas seulement mon cas. Mais je vous dis que quand vous rêvez le mariage,
c'est l'esprit de mort. Il y a deux sortes de mariage. Ce qui vous concerne directement, vous allez voir que non, c'est vous qui vous mariez. Vous avez des robes blanches. C'est vous qui vous mariez. Ça vous concerne directement. Quand vous avez ces rêves-là et près après, ce n'est pas de Dieu. Même si dans les cas où vous êtes célibataire et que le Seigneur vous promet que non, ma fille, j'ai entendu tes prières, je vais te donner un mari. Et tu commences à faire des rêves où tu te maries, tu dois chasser ça, c'est l'esprit de mort. Le mariage que tu te maries pendant 2 jours, tu ne dois pas l'avoir spirituellement. Non, 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 non. Même quand tu rêves que non, ok, let me say, par exemple, tu as un fiancé. Et tu commences à rêver que, à toute fois, tu te maries avec ton fiancé à toute fois. Ça, c'est l'esprit de mort. Parce que ton fiancé, là, vous allez vous marier pendant le jour, ok? Vous vous mariez pendant le jour, mes frères et sœurs. Vous ne vous mariez pas dans le monde spirituel. C'est pendant le jour que vous vous mariez. Donc, quand tu commences à beaucoup rêver que tu es ton fiancé, vous êtes marié à toute fois, c'est des mariages des robes, il faut chercher la défense parce que c'est l'esprit de mort. Maintenant, souvent, parfois, tu peux rêver que non, tu es dans les... C'est-à-dire que tu es parti dans un mariage, c'est une personne qui se marie. Tu rêves à toute fois une personne qui se marie. Ça, c'est aussi l'esprit de mort, mais dans beaucoup de cas, c'est pas toi parce que c'est une autre personne qui se marie. C'est une autre personne qui va mourir, voilà. Et nous devons comprendre que quand nous recevons des messages comme ça, là, la première des choses, c'est de prier, voilà. C'est de prier, d'intercéder pour que le Seigneur puisse intervenir. Parce que nous devons comprendre que nos prières donnent la force à notre Dieu de pouvoir agir. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, le mariage, le mariage, c'est pas quelque chose de bien. Par exemple, vous avez rêvé que vous êtes en train de marcher, ok? Par exemple, vous avez, par exemple, votre chaussure est emportée dans le courant de l'eau. Ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. Et vous cherchez la chaussure, vous ne la retrouvez pas. Ça peut être un parent direct, ça peut être vous-même. Ça peut aussi être une personne qui est vraiment près de vous parce que la chaussure vous appartenait. Ça peut être une personne que vous avez un lien de sang, ou même une soeur directe, ou même votre propre mari, voilà, ou même votre propre enfant. Ça veut dire que c'est très direct. Une chaussure qui va dans un cours, ou une chaussure qui se perd. Ce n'est pas un bon rêve. Il faut beaucoup intercéder. Voilà, mes frères et sœurs. Notre Dieu nous parle beaucoup dans les songes. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais vous partager avec vous à propos de l'esprit de mon quand il s'agit de la maison. C'était une vision que j'avais eue. Il y a une copine à moi, elle est du Cameroun. Elle vit ici, là, aux États-Unis. Donc, elle et moi, on causait. On était un nombre de 3, je causais avec elle. Donc, elle me disait que non, elle a construit une maison chez elle au Cameroun. Maintenant, quand on parlait avec elle, maintenant, moi, j'étais à mesure de voir la maison là. C'était une belle maison. Une grande maison. Une belle maison. Il y avait un signe sur le mur de la maison que je veux garder pour moi-même. Donc, mes frères et sœurs, après, quand elle m'a dit que elle a construit la maison, quand j'ai vu la maison dans mes pensées, dans la vision, j'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, mais comment elle a fait pour construire cette maison? Normalement, dans la vie normale, ma copine là, elle son travail, dit que bon, elle a un travail, c'est juste un travail. Ce n'est pas, ça dit que c'est pas un travail qui peut la permettre de construire une maison comme ça, voilà. C'est un travail normal. Juste elle fait juste un petit boulot comme ça qu'elle fait. Comme elle est mariée, c'est son mari qui prend soin de tout. Elle fait un petit boulot. Elle fait aussi part-time, ce n'est même pas full-time. Après, au fond de moi, j'ai dit que non. Mais comment elle a fait pour construire cette maison-là? Alors qu'avec son travail, c'est impossible. Après, elle me dit, Golas, mais quand moi je vais au pays pour les vacances au Cameroun, ce que je fais, j'arrive là-bas. Après, elle me dit que non, mais tu vois la maison que j'ai construite là, devant c'est l'église, derrière il y a des chambres. Donc, quand moi je vais pour les vacances, je m'assois dans ces chambres. C'est-à-dire que c'est là que j'arrive, quoi. Elle dit que non, vraiment, je suis tranquille, vraiment, c'est très bien. J'ai dit, mes félicitations, ma soeur. Tu as construit une belle maison comme ça, là. Voilà, mes frères et soeurs, je me réveille. Ce rêve, mes frères et sœurs, ce rêve-là, normalement, ce n'était pas cette sœur-là, c'était une autre personne. Cette personne est une personne qui craint Dieu, est une personne qui sert Dieu. Cette personne, normalement, Dieu me montrait que non, elle va rentrer dans une période de maladie très compliquée. Mais cette personne sert l'Éternel. Quand cette personne va rentrer dans cette période de maladie, si on ne fait pas attention, elle va
mourir. Mais, s'il meurt, elle va rentrer au ciel. Pourquoi? Parce que cette personne a servi Dieu sur la terre. Donc, la maison que j'ai vue là, c'était sa maison. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Mais non, dites-moi d'abord, ce rêve-là vraiment, si Dieu ne donne pas, si l'Esprit ne donne pas l'interprétation lui-même, comment un être humain sur la terre pourra comprendre ce rêve-là? Donc, ce rêve-là, ça parlait de la mort. Mais si Dieu ne vous dit pas, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà pourquoi nous devons faire très attention d'interpréter les rêves, mes frères et sœurs. Les rêves, si vous ne comprenez pas, vous demandez à Dieu. S'il n'y a rien, il y a des gens qui peuvent interpréter. Il faut demander à Dieu de vous diriger, de vous emmener vers des gens qui peuvent vous aider. Les rêves sont très compliqués. Vous voyez, mes frères. Donc la maison, ça dit que c'est sa maison au ciel. Mais si Dieu fait grâce, elle ne mourra pas. Vous comprenez? Voilà, si Dieu fait grâce, elle sera guérie. Mais si c'est le contraire, si au cas où le pire arrive qu'elle meure, elle va aller au ciel, elle va rentrer. Ça veut dire que par rapport à ce qu'elle a fait, ses œuvres sur la terre, elle a servi Dieu. Dieu lui a donné une grande maison au ciel, une belle maison blanche, très grande, une belle maison. Vous voyez mes frères et sœurs? Mais dans son cas, ok, je prie Dieu qu'elle ne mourra pas, voilà. Maintenant, par exemple, dans le cas, par exemple, si elle meurt, ça devient une mort précoce, voilà. Parce que elle n'a pas épuisé les jours que Dieu l'a donnés sur la terre. Elle n'a pas épuisé ses jours. Elle ou il, voilà, parce que je veux pas dire qui c'est, voilà. Elle ou il n'a pas fini ses jours sur la terre, ok? Donc, ce frère ou cette soeur-là, si le pire arrive que non, cette personne quitte cette terre, cette personne va rentrer au ciel. Bien que c'est une mort précoce, la personne rentre au ciel. Vous comprenez? Donc, les rêves sont très compliqués, mes frères et sœurs. Très, très compliqués. Vraiment, c'est 17 déjà, c'est déjà 17. Je vais m'arrêter ici. Vraiment, si Dieu me donne la force, prochainement, je reviendrai. Nous allons encore, nous allons faire encore certaines interprétations. Si vous avez aimé la vidéo, je vous en prie, partagez la vidéo. Vous pouvez aussi s'inscrire à la chaîne pour supporter la chaîne. Pour supporter la chaîne, vous pouvez s'inscrire à la chaîne. Aimez la vidéo parce que comme vous aimez les vidéos, YouTube recommande ces vidéos à d'autres personnes. Et de plus que les personnes voient, la personne peut partager cette information, peut aussi aider un frère ou une soeur. Voilà mes frères et sœurs, je pense que je m'arrête ici vraiment. Si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai prochainement pour faire la deuxième partie. Soyez bénis, au revoir. Bye bye.